Amis Capricorne, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la saison qui s'annonce, la saison de l'automne. J'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble les énergies qui vont vous traverser, ce que vous allez laisser derrière vous, ce qui va travailler un petit peu cette saison et puis comment, dans quelle énergie vous allez rentrer dans la saison d'hiver et cette année 2025 qui nous attend. On va faire, et j'ai déjà tiré vos cartes majeures pour les 4 mois de cette saison d'automne, même si on est plutôt sur une fin septembre, ça fait quand même partie des énergies de votre saison. Donc nous avons une énergie majeure pour septembre, octobre, novembre, décembre, et puis ensuite on prendra d'autres cartes pour aller tirer les énergies, pour aller un tout petit peu plus avant dans ce tirage. Mais nous allons donc commencer par les énergies de cette fin de mois de septembre. Amis Capricorne, vous avez la tempérance. Donc, des énergies en tranquillisation, peut-être même pour certains avec un rythme assez lent sur un sujet en particulier. Il peut y avoir pour certains Capricornes cette notion importante avec la tempérance de guérison, d'acceptation après une phase de transformation, d'essayer de faire que les choses soient plus fluide, plus simple, qu'il n'y ait pas d'à-coups, ce soit vraiment des énergies tranquillisées par votre propre volonté ou parce que l'univers vous envoie des phases de tranquillisation après des périodes un tout petit peu plus perturbantes. Il y a une phase comme ça qui est plutôt intéressante pour rentrer dans cette saison d'automne tranquillement. On va aller voir votre énergie pour octobre. Alors là, vous avez l'énergie du diable. Vous pouvez avoir une problématique, c'est pas forcément une problématique d'ailleurs l'énergie du diable, mais quand on parle du diable, selon comment on se positionne par rapport à cette énergie, ça peut être un problème en soi, voilà. C'est-à-dire qu'il y a ce système d'attachement qui peut vous travailler fortement et qui peut parfois vous pousser à vous sentir obligé. Contraint aussi par certains fonctionnements personnels ou par une situation extérieure qui vous oblige à faire quelque chose, ou en tout cas dont vous vous contraignez à faire cette chose en fait. Parce qu'avec le diable, on se rend compte que c'est juste principalement une vue de l'esprit. C'est bien parce que il y a un avantage quelque part à cette situation que vous y allez. C'est comme si par exemple vous dites je suis obligée d'aller travailler, mais en même temps travailler me permet de gagner une liberté financière et donc j'y trouve un intérêt. Si je voulais vraiment arrêter de travailler, j'arrêterais de travailler. Mais bon, ça implique quand même qu'il y a des avantages et des inconvénients à une situation. Et comment vous vous positionnez. Donc il peut y avoir quelque chose comme ça qui peut vous tirailler à un moment donné sur ce mois d'octobre, quelque chose qui se rappelle à vous et dont vous avez du mal à vous défaire. Il peut y avoir un rappel au niveau d'un fonctionnement qui peut être rassurant aussi pour vous, mais qui n'est peut-être pas forcément aidant, quelque chose qui vous a aidé par contre à un moment donné dans un fonctionnement, mais dont vous sentez bien que ça serait quand même intéressant de s'en défaire, mais face à une difficulté, vous avez tendance à revenir dans ce fonctionnement-là. C'est quelque chose qui peut être travaillé aussi sur ce mois d'octobre. On va aller voir sur ce mois de novembre. Vous avez le jugement. Donc là, il y a peut-être effectivement une prise de conscience. Peut-être sur ces énergies du diable d'ailleurs, qui sont dans une volonté peut-être d'apaiser, de tranquilliser, de guérir pour certains, se confronter à un fonctionnement, une addiction, un comportement, une situation, une sensation d'être obligé d'eux pour ensuite avoir un déclic qui viendra donc un tout petit peu plus tard sur le mois de novembre. Une libération, une révélation. Alors le jugement, cela dit, ça vous tombe un peu dessus, c'est-à-dire que c'est un peu l'énergie qu'on n'attendait plus ou qu'on n'attendait pas. C'est un regain, c'est tout à coup une force vitale qui vous reprend, c'est revenir à la vie en fait littéralement pour certains, et ça peut être juste énergétiquement, vous vous ressentirez beaucoup plus en forme sur ce mois de novembre. Vous pouvez avoir une nouvelle, une information qui peut aussi être assez importante pour vraiment vous remettre dans un système d'alerte qui peut être positif ou négatif, mais vous êtes très en alerte à partir de cette énergie du jugement. Vous pouvez avoir une prise de conscience importante, je ne sais plus si je l'ai dit, mais ça peut être vraiment une révélation personnelle aussi.
Et sur ce mois de décembre, comment vous rentrez, vous allez rentrer, dans quelle énergie vous allez rentrer dans ces énergies d'hiver avec l'énergie de la force. Donc une énergie de maîtrise et de contrôle. Encore une fois, peut-être sur ce développement, après avoir eu cette volonté d'apaiser, de tranquilliser, de se confronter à l'énergie du diable, d'avoir le déclic et de continuer à, justement cette fois-ci, bien garder le contrôle sur certains comportements, certains fonctionnements, parce que maintenant vous avez conscience du pourquoi, du comment. Il y a vraiment une révélation pour certains qui met le doigt sur pourquoi ça s'est passé de telle ou telle manière à un moment donné, pourquoi vous étiez toujours dans un système qui vous obligeait à, ou un fonctionnement qui vous poussait à, ou alors dans du relationnel, avec quelle personne, pourquoi, il y a peut-être une analyse, une révélation. Et là, avec la force, vous gardez le contrôle, vous essayez d'être dans la plus juste maîtrise de vous-même. Ça peut être, on va aller voir ensuite, ça peut être un peu délicat parce que la force, il ne faut pas forcément être dans l'excès, le surcontrôle, c'est pas du tout l'énergie de la force. Mais il peut y avoir cette volonté de tout contrôler à un moment donné. Ou alors d'être vraiment dans des difficultés pour lâcher, pour garder le contrôle justement et avoir une tendance à lâcher prise. Donc on va aller voir dans quelle énergie plus précisément vous finissez avec cette énergie de la force, si elle est positive ou un tout petit peu plus embêtante. On va aller voir les énergies que vous laissez derrière vous à l'entrée de cette saison d'automne. Mes amis Capricorne, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous ? La 6 de coupe et l'empereur. Alors, des histoires du passé, possiblement des histoires familiales, des histoires d'enfance, un rapport à vos frères, à vos sœurs, par rapport à une énergie maternelle, pas du tout. Alors, il y a peut-être un lapsus révélateur. Dans ce cas-là, c'est quand même une énergie maternelle qui a le pouvoir. Ou alors par rapport à une énergie vraiment paternelle, d'autorité, quelqu'un de supérieur, l'image du père par exemple. Bon, les choses sont en train d'être laissées derrière vous, peut-être en conscientisant certaines choses qui vont vous révéler certains fonctionnements et qui vont ensuite être libérées, ou en tout cas donc vous allez pouvoir avoir un tout petit peu plus la maîtrise. Donc des histoires du passé, un lien à l'enfance aussi très fort, avec un pouvoir et une autorité sur la question. Donc peut-être que vous avez aussi un pouvoir dans un milieu où il y a des enfants. Votre rapport à l'autorité, à la masculinité aussi. À l'idée de programmer des choses. Il y a l'idée d'un passé qui est potentiellement révolu, qui a pu être bien à un moment donné, mais bon, il faut avancer. Tout le monde avance, la vie, les gens. Donc, ce passé a été important, mais on ne peut pas faire revivre ce passé. Pour certains, il y a cette prise de conscience-là aussi, où il y a ce travail. Quelque chose qui revient de loin et qui a pu vous revenir en sujet central et que vous avez pu ou que vous devez traiter aussi. Amis Capricorne, on va aller voir vos énergies sur cette saison automnale. La tempérance. Donc il y a vraiment cette volonté de vous tranquilliser ou d'apaiser une situation, un lien, un fonctionnement, d'être dans un système de guérison. Pour certains, vous décidez de vous occuper sérieusement d'un sujet qui peut être embêtant pour vous, problème de santé, problème dans votre esprit, voilà, sur un sujet, un traumatisme, que sais-je. Avec l'ermite, il y a vraiment eu cette volonté peut-être de vous mettre un petit peu de côté pour analyser, réfléchir, prendre le temps avant de pouvoir exprimer des choses, en parler. Vous pouvez effectivement aussi avoir le besoin d'apaiser, de tranquilliser une situation avec quelqu'un qui ne parle plus, qui est un petit peu à l'extérieur de votre vie, qui vous demande aussi ce travail introspectif avec cette personne puisqu'elle ne parle pas, et donc le travail doit se faire d'abord avec vous et puis ensuite vous ferez le point, vous déciderez ce que vous voulez faire.
Il est question de prendre de la hauteur, de sagesse, qui vous permet d'apaiser, de tranquilliser, de rationaliser, de recréer des liens aussi, ou en tout cas de ne pas couper des liens. Il n'y a rien de brutal dans dans l'énergie de la tempérance. Et il y a un temps qui s'étire un tout petit peu différemment. On va aller voir à la fin de cet automne et à l'entrée de cet hiver vos énergies, amis Capricorne. La 8 de bâton. Alors, il y a quelque chose qui s'accélère à la fin. Alors, on dit décembre, c'est entre novembre et décembre, c'est dans les énergies d'entrée d'hiver. Hein. Il y a quelque chose qui s'accélère. Alors, on est sur le jugement et sur la force. Gardez la maîtrise après une révélation, peut-être entre novembre et décembre. Avec un engagement fort et vraiment quelque chose qui se pose là et qui fait sens, qui doit être ici et maintenant et pas avant, pas après. Les choses vont être extrêmement rapides, extrêmement fluides. Autant là, il y a un temps qui s'étire, un temps de tranquillisation, autant après, et c'est intéressant que vous ayez la force, donc ça va fuser, ce ne sera pas à votre rythme, vous allez atterrir là où vous n'aviez pas du tout forcément l'idée même d'atterrir, c'est-à-dire qu'il va quand même falloir savoir surfer sur la vague, gainer les abdos et y aller et tenir le coup. Donc, il peut y avoir tout à coup une compréhension des informations qui peuvent être extrêmement importantes pour vous, une situation qui peut tout débloquer, tout déclencher et qui scelle un engagement, qui a scellé un engagement ou sur un engagement, sur un événement important. Il peut se passer quelque chose d'assez fort qui va ensuite vous amener là où de toute façon vous ne pouvez pas forcément imaginer aller. Donc l'idée c'est cette maîtrise en tout cas de vous-même sur une situation qui sort un petit peu de ce que vous aviez peut-être prévu. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, amis Capricorne, ce que vous laissez derrière vous, les énergies émotionnelles que vous laissez derrière vous à l'entrée de cet automne. La 7 de bâton, l'étoile, se battre, être en système de lutte et de défense par rapport à quelque chose. Peut-être donc par rapport à une histoire du passé. L'étoile, croire que les choses vont pouvoir ou ont pu changer, vous libérer, vous sentir plus libre. Et en même temps, ça vous donne envie de vous battre. Et en même temps, vous avez eu à ce moment où vous avez douté de pouvoir y arriver. En même temps, vous n'avez pas forcément reculé, mais vous avez du coup ni avancé ni reculé. Essayez de garder vos positions, peut-être sur une histoire qui n'est plus, littéralement, et sur laquelle qui vous a apporté, qui vous a fait grandir, mais c'est plus là, ça sera plus là, donc il faut quand même essayer de lâcher prise. C'est intéressant aussi, cette 8 de bâton, du coup, il y a quand même un lâcher prise qui arrive sur la fin, qui vous demande cette phase automnale pour vraiment faire ce lâcher prise. Mais vous étiez quand même dans une phase où vous étiez un peu tendu, dans un système de lutte avec la crainte peut-être effectivement de ne pas pouvoir y arriver. On va aller voir votre énergie émotionnelle sur cette saison automnale. Ami Capricorne. La 10 de bâton. Roi d'épée. Alors, beaucoup de responsabilités, finir de porter sa croix, ce qui peut parler aussi de l'énergie du diable, d'être se sentir vraiment obligé de porter toutes les responsabilités, tout le poids du monde sur ses épaules, ou une charge, peut-être même une charge qui ne vous appartient pas. Vous arrivez au bout de quelque chose, ça commence à être lourd, c'est intéressant, là aussi qu'il puisse y avoir une phase de libération. Vous avez un roi d'épée et le soleil et le pape. Il peut y avoir quelqu'un qui est un petit peu au-dessus de vous, d'une autorité vraiment très puissante qui peut effectivement vous imposer une charge, vous imposer un poids. On peut parler
de santé. On est quand même dans le roi d'épée, on parle de tempérance, ça peut être d'un point de vue de santé, mais l'idée c'est d'être le plus lucide possible aussi et de devoir prendre des décisions importantes en prenant ses responsabilités. On arrive au bout d'un cheminement, on a désiré des choses, on voit que vous avez peut-être eu certaines incertitudes à l'idée de pouvoir y arriver vraiment à un moment donné, peut-être en pensant que d'autres étaient beaucoup plus forts que vous, beaucoup plus capables, etc. Relationnellement, on est quand même dans l'émotionnel, donc c'est peut-être une culpabilité que vous traînez, un fonctionnement que vous traînez depuis l'enfance même, littéralement. Possibilité, effectivement, d'aller jusqu'au bout et de pouvoir finir par poser un fardeau ou d'avoir la sensation que quelque chose puisse être possible dans cet allègement du fardeau. Mais pour ça, il faut déjà avoir eu la sensation de porter son fardeau. C'est ce qui est un peu le cas sur cet automne. Et on va aller voir à la fin de ce parcours émotionnellement. Amis Capricorne. Oups là. Allez, valet de bâton qui a voulu sortir et l'ermite. Donc cet ermite, il revient quand même. Vous avez réfléchi, vous avez pris le temps de réfléchir, vous n'avez pas beaucoup parlé sur la question, vous vous êtes mis un petit peu de côté pour travailler à un sujet. Là, tout à coup, à nouveau, de la curiosité, de l'enthousiasme. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce jugement et cette chose qui vous emporte un petit peu. Et vous vous dites, ah bah oui, pourquoi pas. Si vous avez eu en plus la chance de vous poser quand même quelque chose d'assez lourd dans le courant de cet automne, ben vous avez l'espace nécessaire, l'énergie nécessaire à nouveau pour être plus curieux, pour avoir envie de tester des nouvelles choses, pour avoir envie de dire, de communiquer, de vous laisser emporter. Il y a peut-être des petits projets qui s'annoncent, des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. On va aller voir un petit peu plus avant pour nos célibataires. Capricorne célibataire. Vous êtes un peu plus libre de pouvoir vous intéresser à la suite. Capricorne célibataire. Valet d'épée. Il va y avoir de la communication, peut-être de la curiosité aussi à aller voir, demander, poser des questions pour essayer de trouver une sérénité, un apaisement. Il y a de la curiosité, l'envie d'avoir des réponses peut-être pour certains, des communications qui peuvent être importantes. La communication sera peut-être la clé pour vous. Restez ouvert, ne fermez pas. La tempérance, c'est ça aussi. Ne coupez pas la communication. Et rétablissez-la si elle a été coupée. On va aller voir les Capricornes en amour flou. Ouf, un valet de bâton sur le... Ah non, c'est la 7 de bâton sur le valet de bâton. 7 de bâton, 9 de coupe. Alors, en amour flou, vous êtes un peu dans cette position-là quand même. Hein. J'y vais pas. J'ai envie, mais en même temps, je ne sais pas si si c'est possible, si c'est envisageable. Un système de lutte et de défense où vous êtes confronté à quelqu'un qui est aussi dans ces énergies-là. Et là, vous portez un petit peu le fardeau de cette personne qui avance et qui recule, qui ne recule pas, mais qui maintient ses positions. Il y a quand même l'envie de se battre pour obtenir ce qu'on désire, malgré tout. Il y a donc ce système combatif, oui, d'avoir envie quand même, de voir où ça peut aller. On va aller voir, il y a quand même ces deux clés de résonance. Vous êtes curieux de ce que ça pourrait donner, de ce que quelque chose pourrait donner. On va aller voir pour les couples. Capricorne en couple. Le jugement. Alors vous, il y a ici sur novembre, décembre, quelque chose qui crée des clics. Peut-être, alors on a la 5 d'épée, il y a pu y avoir quelque chose d'un peu étonnant ou l'idée de pouvoir imposer ses choix, se battre pour obtenir gain de cause aussi, obtenir peut-être un détachement, obtenir une libération, obtenir quelque chose qui puisse... vous êtes à nouveau plein d'énergie parce que c'est comme ça, les énergies se proposent de cette façon-là, vous allez rentrer aussi dans vos énergies anniversaires, donc on est toujours
dans un état un peu spécial quand on rentre quand même dans sa période anniversaire, au niveau des énergies en tout cas. Donc là, il y a une réactivation, il y a des révélations, il y a l'idée d'être monté sur une vague et de se sentir à nouveau relancé, seconde chance. C'est un peu inattendu, un peu inespéré, vous ne l'envisagiez pas de cette façon-là. Et c'est quand même toujours intéressant. On va aller voir matériellement, concrètement. Mes amis Capricorne, matériellement, concrètement. Ce que vous laissez derrière vous, matériellement, concrètement, à l'entrée de cet automne. La reine de denier, le magicien. Bon, vous vous êtes occupé... Alors, moi j'ai envie de dire, la reine de denier, elle veut faire les choses bien, elle fait des choses extrêmement pratiques, c'est son petit côté, je m'occupe de tout, ne vous occupez de rien, et comme ça, je vous prouverai que vous êtes important pour moi. Elle a vraiment l'envie, c'est une énergie qui a la volonté de bien faire, et qui pense que... pour que ce soit bien fait, il faut qu'il y ait des preuves. Voilà, les mots, les paroles, tout ça, c'est assez flou, c'est assez vague. On s'occupe du concret, du réel, du matériel, on prouve les choses de cette façon-là. On est concentré sur son foyer, notre petit univers. On essaye aussi de prendre soin physiquement de soi. On est encore une fois dans l'énergie de la tempérance. Cela dit, avec le magicien, il y a peut-être l'idée que parfois vous avez pu faire croire que vous pouviez faire quelque chose, par exemple, ou que vous pouviez, que tout devait passer par là, que tout devait être transmis de cette manière-là, que les gens comprendraient, par exemple. Si vous vous occupez de ci, si vous vous occupez de ça, bon voilà. Il y a l'idée de bien faire, il y a l'idée de prendre soin, il y a l'idée d'avoir cette qualité-là. C'est une qualité avec cette reine de denier. Dans une énergie un petit peu plus négative, ce que vous pouvez laisser derrière vous avec cette reine de denier, c'est justement l'idée que vous ne pouvez pas tout faire non plus, que vous n'arriverez pas à tout faire et que parfois vous avez envie de tout contrôler alors que ce n'est pas nécessaire. Les gens peuvent se débrouiller, tout le monde est adulte, tout le monde peut faire des choses, tout le monde a son rôle, tout le monde a sa capacité, tout le monde fait les choses et pas forcément comme vous voulez que ce soit, mais c'est pas grave, chacun a son style. Et c'est vrai que la reine de denier, elle peut être dans une angoisse par rapport à ça, en se disant que si ça ne va pas comme elle le fait, comme elle l'entend, comme ça devrait être, c'est un peu plus compliqué pour elle à vivre. Vous pourriez effectivement aussi laisser ça parce qu'avec le diable et un certain fonctionnement qui revient peut-être d'une histoire du passé, le souci de vouloir bien faire et surtout à votre manière, ça peut être assez révélateur de quelque chose. Cela dit aussi, il y a quelqu'un, si ce n'est pas vous, qui a pu avoir un vrai impact parce que cette personne, elle a commencé à faire des choses. Et elle a transformé la situation. Avec le magicien et la justice, il y a eu quelque chose qui s'est passé où vous n'avez pas pu faire autrement que de faire avec ce que cette personne-là, elle a créé. Ce dont elle s'est occupée et qui a eu un impact sur votre parcours. On peut parler d'un signe de terre important, féminin aussi là, du coup, comme vous, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur cet automne, ami Capricorne. Le chariot. Donc, les choses avancent. On a le pape, on a une officialisation, une clarification, la foi, une confiance, se lancer dans quelque chose en se disant il va falloir y croire. Trouver une ligne qui vous pousse vers l'avant avec conviction.
Il peut y avoir un engagement qui peut avancer. On a une 4 de bâton, donc il peut y avoir une célébration, un engagement, une officialisation importante, visible, hein, qui vous demandera vraiment d'avancer. Des déplacements peuvent être très importants aussi pour vous. L'idée d'arrêter de vous sentir brinque-ballé également. Et de réconcilier l'inconciliable. Ça aussi, ça peut être important et c'est ce qui vous donne la clé pour avancer. C'est d'accepter qu'il y ait toutes les facettes à une pierre précieuse, à un diamant par exemple. Voilà, il y a multiples facettes, multiples visions, multiples possibilités et que tout ça reste ensemble. C'est associé, ce n'est pas séparé, ça ne peut pas être séparé. Et une fois que vous conscientisez ça, hop, les choses peuvent avancer assez vite. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète à la fin de ce parcours et à l'entrée de cet hiver, amis Capricorne. Huit de bâton, valet de denier. On a des énergies jeunes, entreprenantes, créant l'expérience, il n'y a pas de souci. Je pense que vous aurez bien envie de voir quand même où ça vous mène, où ça vous porte. On parle beaucoup de communication. On parle de quelque chose qui va vous emmener là où vous n'aviez pas forcément eu l'idée d'aller de cette manière-là. C'est étonnant, c'est surprenant. Il faut garder le rythme, il faut monter sur la vague littéralement. Et c'est parti, laissez-vous surprendre. Le jugement de 8 de bâton, il y a vraiment cette surprise. Et puis, il y a l'idée que c'est pas du tout à votre rythme. Et puis, qu'il faut quand même y aller, garder le contrôle du mieux possible. Et là, je vois que vous êtes quand même capable, puisqu'on a des énergies de valet qui sont ouverts à l'idée. Curieux, ouverts d'esprit, capables d'expérience. Donc, c'est quand même très intéressant. On va aller voir le conseil. Et puis, on tirera une carte du message de vos guides pour la fin de ce tirage. Quel est le conseil, amis Capricorne, sur ces énergies d'automne? Cavalier de coupe, 8 de coupe, l'évolution et les amoureux. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ou sur une relation importante, un choix, une direction à prendre. Mettez-y tout votre cœur. En fait, on vous parle de l'idée d'être optimiste. Alors peut-être que vous avez eu du mal à l'être à un moment donné, peut-être par rapport à une histoire du passé. Là, on vous dit, redevenez optimiste, allez-y franchement, avancez vers ce que vous avez, le chemin que vous avez choisi, ce que la vie vous pousse à choisir aussi, hein, parce que là, vraiment, on va vous pousser dans une direction au bout d'un moment. Pas forcément tout de suite, hein, vous allez le sentir plutôt sur la fin que hop, on va vous donner un petit coup et c'est parti. Donc l'idée c'est réfléchissez à cette notion, y aller avec le cœur, ne pas y aller avec le cœur. Qu'est-ce que vous voulez aussi que les gens vous amènent émotionnellement? Qu'est-ce qui va vous faire palpiter? Qu'est-ce qui vous fait grandir aussi? À cette notion de s'agrandir, de grandir dans son esprit. On a eu l'ermite plusieurs fois, on a eu le pape plusieurs fois aussi. C'est vraiment cette notion de grandeur morale, de grandeur de foi, hein, littéralement aussi. C'est pas forcément religieux, ça peut être la foi en une histoire, la foi en vous-même, la foi en la vie, la foi en l'amour, etc., etc. Donc ce mouvement, cette action vous demande de travailler à actionner votre cœur sur cet automne et puis peut-être à aller l'amener à quelqu'un, à aller l'amener à faire la paix, à amener une tranquillisation, une guérison, à affronter des démons aussi, des vieux démons, des nouveaux démons, une façon de faire, une personne peut-être en particulier pour ensuite pouvoir avoir ce déclic assez simple en fait en plus, hein, et puis ensuite avancer, se libérer. On va aller voir le message de vos guides. Amis Capricorne, sur cet automne, qu'a-t-on à vous dire? Quel est le message? Quel est le message pour nos Capricornes sur cette saison automnale? Compassion et honnêteté et communication.
compassion. Vos anges vous enveloppent en ce moment même d'une lumière de compassion et vous guident vers un lâcher-prise du conflit ou du besoin de prouver votre point de vue. Plus vous résisterez et combattrez, plus vous serez insatisfait et épuisé. Le fait de signaler les erreurs ou les mésaventures, de vous concentrer sur les actions ou le caractère des autres ne fera que vous retenir en arrière. Ne laissez pas les injustices des autres bloquer votre expérience de joie et de liberté. Prenez le temps de passer en revue les domaines de votre vie où vous vous sentez coincé, dévoré par la frustration et la colère, et demandez à vos anges de projeter leur lumière sur vous et sur leur situation. Et sur la situation. Changer votre manière de vous considérer participera à changer la manière dont les autres vous considèrent. Les anges vous entourent en ce moment et vous encouragent à vous voir par leurs yeux aimants et sains. Tous les hauts et les bas que vous avez subis, toutes les insécurités que vous avez surmontées et tous les retards que vous avez rattrapés sont des preuves de votre résilience et de votre force. Alors, ayez de la compassion et du respect pour vous-même. La sagesse angélique vous encourage à vous aimer et à vous traiter comme vous aimeriez être aimé et traité par les autres. Vos propres actions vous seront alors renvoyées en miroir par votre entourage. Demandez à votre guide angélique de vous aider à devenir plus compatissant envers vous-même dès maintenant. Je vous souhaite une très belle saison d'automne, mes amis Capricornes, et je vous dis à très vite.